Voilà, mais donc on était avec mon beau-frère. On était en train de ramasser, comme aujourd'hui, quelques souches. En débloquant une de ces souches, en fait, je trouve deux morceaux comme ça, comme ces deux cailloux. Et dès que je les prends, je sens que c'est très lourd. Alors, on le frotte un petit peu et puis il me dit t'as trouvé un Jésus. Nettoyés à la va-vite, les deux morceaux, une fois assemblés, figurent un délicat bronze du dieu des dieux romains, Jupiter. Largement inspiré de Zeus, le dieu suprême des Grecs, la statuette dénote un style sévère mais élégant. Trouver une statue de 20 siècles, c'est vraiment une histoire comme on n'oserait pas l'imaginer. Pour autant, sur ces terres vallonnées de la Lomagne, les questions se bousculent dans les esprits interpellés. L'histoire locale ne remonte pas aussi loin, mais... On pourrait imaginer qu'il y a une présence d'un légionnaire qui soit implanté là, qui avait peut-être une habitation et qui a, bien heureusement, oublié cette statue-là en partant. Confié à un expert, le Jupiter de la Tucaine prend vite de la valeur. Les inventeurs souhaitent qu'il reste en Occitanie. C'est le musée Saint-Raymond qui se porte acquéreur de la sculpture pour plus de 50 000 €. Ici, on a une œuvre d'importation qui vient directement d'Italie, très certainement d'un des meilleurs ateliers de bronzier donc de Rome. C'est une esthétique donc grecque qui va envahir l'espace et public et privé. Et une petite figurine comme ça, on peut l'imaginer donc au niveau d'un petit hôtel privé, dans une maison privée. Jupiter gouverne le ciel, la terre et tous les êtres vivants. Il est celui qui apporte l'harmonie, l'équilibre dans le monde. Si on voue un culte à Jupiter et si Jupiter acquiesce et entend bien sûr le sacrifice humain, l'Empire évidemment restera stable. Au domaine, une cuvée rend hommage à cette fabuleuse histoire. On a commencé à faire ce vin l'année où la statuette a été trouvée. Le nom Jupiter s'est imposé de lui-même. L'épilogue revient au bénéfice inespéré de cette fabuleuse découverte. Tout est là, réinvesti sur les terres du seul vigneron indépendant de la micro-appellation Saint-Sardos.